Eh bien salut tout le monde les amis, aujourd'hui une nouvelle vidéo news et croyez-moi il y en a vraiment beaucoup, genre quand je dis beaucoup il y a plus de news que d'habitude, donc on est directement parti pour la première news. Il y a des news qui sont plutôt longues, d'autres un petit peu moins longues et d'ailleurs je vous invite à me donner votre avis dans les commentaires concernant certaines d'entre elles. En tout cas on perd pas plus de temps, n'oubliez surtout pas de liker, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et on est parti pour la première news. Alors les amis, la première news, elle concerne des départs ou des futures arrivées. Bon déjà, on va considérer la première news comme celle des départs et on fera une deuxième sur les arrivées puisqu'elle concerne deux écuries en particulier. Alors déjà, pour ceux qui n'ont pas vu ma vidéo news de la semaine dernière, j'avais parlé d'un certain Marcin Budkowski, c'est tout simplement le directeur exécutif d'Alpine. Eh bien, il vient tout juste d'annoncer son départ de l'écurie française, voilà. Donc Laurent Rossi va assurer temporairement tout simplement la direction de l'écurie. Et voilà, juste au moment où j'en parlais la semaine dernière, et lui, il est parti aujourd'hui. Donc vous me dites qui vous pourrez potentiellement voir à sa place, peut-être un retour de Cyril Abiteboul, on ne sait pas, en tout cas, vous me dites ce que vous en pensez. Et d'ailleurs, ce n'est pas terminé, puisque un autre directeur exécutif a annoncé également son départ, pas plus tard que la semaine dernière. Et c'est nul autre que Otmar Szafnauer, qui est tout simplement le directeur exécutif de Aston Martin. C'est un très très bon directeur exécutif. D'ailleurs, on pensait à lui pour potentiellement arriver chez Alpine. Et honnêtement, moi, ça ne me déplairait pas que Otmar Szafnauer puisse prendre la direction d'Alpine à la place de Marcin Budkowski. Donc, vous me dites ce que vous en pensez. Ce sont deux très très grands directeurs d'équipe. Donc, pourquoi pas, envie de dire. Donc maintenant qu'on a fait les départs, on va un petit peu plus s'intéresser aux arrivées. Alors peut-être que vous l'avez déjà entendu quelque part d'autre sur les réseaux tout simplement. Audi et Porsche pourrait potentiellement arriver en Formule 1 d'ici 2026. C'est quelque chose qui est prévu depuis environ un an. Les négociations ont déjà commencé avec certaines écuries. Alors il faut savoir que pour qu'une écurie arrive en Formule 1, c'est extrêmement difficile. Généralement, ce qu'elle doit faire, c'est soit devenir motoriste, soit racheter une des écuries sur le plateau. Eh bien, Audi et Porsche sont défavorables à devenir seulement motoristes, ils veulent avoir leur propre écurie. Des négociations ont déjà commencé entre Audi et McLaren, voilà, pour racheter l'écurie McLaren, et Porsche, ils ont commencé des négociations avec Red Bull, mais pas pour racheter Red Bull, mais juste pour avoir une étroite collaboration, si je peux dire. En tout cas, franchement, je suis plutôt convaincu par l'arrivée de ces deux écuries. Ça pourrait rajouter beaucoup plus de place à d'autres écuries, et surtout ça pourrait rajouter un petit peu plus de concurrence, notamment avec par exemple Mercedes qui sont littéralement intouchables depuis quelques années, ou même Ferrari qui vont revenir extrêmement fort en 2022. Les arrivées prévues seraient donc entre 2023 et 2026, on ne sait pas forcément la date exacte, enfin voilà, on n'a pas plus d'informations sur les négociations qui sont en cours, mais en tout cas, moi je suis totalement favorable à l'arrivée de soit Audi, soit Porsche. Ça serait un petit renouveau en Formule 1, déjà qu'avec la nouvelle réglementation, on va avoir plein de nouveautés, et bien avec deux autres écuries, je ne dis pas non. Alors la petite news qui je sais va encore faire débat dans les commentaires parce que à chaque fois que j'en parle je me prends des tannées de commentaires et c'est tout à fait normal, les gens sont soit énervés, sont soit heureux, donc au final on sait plus trop où se mettre. En tout cas je vais juste revenir sur l'événement du Grand Prix d'Abu Dhabi avec cette course qui a été quand même assez controversée via l'histoire qu'il y a eu avec la safety car et tout cela. La FIA n'a pas lâché l'affaire et d'ailleurs ce lundi une enquête a été officiellement ouverte, donc la FIA veut conclure son enquête sur le final d'Abu Dhabi au plus tard le 3 février. L'enquête a débuté ce lundi, comme je viens de vous le dire, et toutes les personnes impliquées seront interrogées, dont Michael Masi, les commissaires, les pilotes et les représentants des équipes. Donc voilà, cette affaire ne s'arrête pas là, encore une fois. Ils ont jusqu'au 3 février pour prendre une décision. Et pour ceux qui se posent la question concernant cette enquête, honnêtement, je ne pense pas que ça va changer grand-chose, à part peut-être rendre les règles un petit peu plus sévères. Mais bon, maintenant, déjà, le mal est fait. Donc au final, ils ne peuvent pas revenir en arrière, changer ce qu'il s'est passé. Mais au moins, ils peuvent essayer de faire en sorte que dans l'avenir, ça ne se reproduise plus. En tout cas, du moins, je l'espère pour la suite. Donc on enlève cette news-là et on repart avec une petite touche
touche de légèreté avec une news qui nous concerne tous. Alors on a demandé aux fans tout simplement d'élire leur meilleur Grand Prix, donc c'était sur système de pourcentage, le Grand Prix avec le plus de pourcentage gagnait le sondage tout simplement. Alors je vais vous citer les 5 premiers parce qu'il y a eu quand même pas mal de surprises. Déjà le premier, je m'y attendais pas du tout. Alors déjà 5e, le Grand Prix de Hongrie avec 7%, 4e, le Grand Prix d'Azerbaïdjan avec 8%, 3e, le Grand Prix de Sao Paulo avec 10%, 2e, le Grand Prix d'Abu Dhabi avec 16%, et le premier, c'est tout simplement le Grand Prix d'Italie avec 19%. Donc moi personnellement, je m'y attendais pas du tout. Donc n'hésitez surtout pas également à me dire pour vous quel a été votre Grand Prix préféré, ou même me faire la liste des 5 Grands Prix que vous avez le plus apprécié. Et on termine maintenant les amis avec tout simplement la dernière news, et elle concerne le Raidillon. Alors le Raidillon, le fameux virage de l'eau rouge qui est de plus en plus controversé au fur et à mesure des années, et à juste titre parce que c'est quand même un virage qui reste extrêmement dangereux. Voilà, même si c'est un virage mythique de l'histoire de la Formule 1, sa dangerosité ne doit pas potentiellement être mise à l'écart dû au fait qu'on aime ce virage, on aime voir les voitures le prendre. En tout cas, le Raidillon a subi quelques changements, voilà. Déjà, il y a eu un dégagement asphalté élargi à droite au sommet du Raidillon, tout simplement au virage 4, donc je vous mets les photos à l'écran. Un dégagement asphalté également plus important sur la gauche du Raidillon au virage 3, des rails déplacés pour élargir le dégagement de rouge dans le virage 2, et tout simplement des tribunes au sommet du Raidillon. Donc ça devrait potentiellement favoriser la sécurité des pilotes. On a pu voir pas mal de pilotes partir à la faute. Je peux vous citer rien que les plus récents, par exemple ce qui s'est passé en W Series, ou même avec Lando Norris aux qualifications du Grand Prix de Belgique l'année dernière. Donc voilà, il fallait prendre des mesures, et le Grand Prix de Belgique les ont prises tout simplement. Donc voilà les amis, concernant toutes les news de la semaine, vous me dites dans les commentaires ce que vous en avez pensé, vous me donnez votre avis, dites-moi d'ailleurs vos 5 Grands Prix préférés, ça m'intéresse, et dites-moi aussi ce que vous pensez des mesures qui vont être prises concernant l'enquête d'Abu Dhabi. En tout cas les amis, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo, prenez soin de vous, et je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde.